Mais Sinon, si vous dites qu'on non, peut je bien le voir, trouve pas plus bien. sympa de la partie inférieure. Non, non, d'ici. Pour prendre le Mais pilier, comme c'est moi le je suis d'ici. petite, Le- attendez. Nous sommes à Néapolis, faisant partie de Syracuse, Ça sont les carrières. occupée par les Grecs. Carrière est un des plus hauts lieux pour la construction de différents théâtres à différentes époques. Combien d'histoires que ce lieu peut-il raconter? Effondré, qui forme une voûte maintenant, parce qu'on avait creusé en dessous pour avoir la meilleure pierre. Et voici l'oreille de Denis. L'entrée dite de l'oreille. Scemo, Ah, non sapevi, ma io da oltre 30 anni. quindi foto di qua ne hai, di certamente. Quelle masse de pierre surplombe l'oreille et combien de tonnes a-t-il fallu déplacer pour faire les constructions qui vont suivre? Denis y enfermait ses ennemis afin d'écouter leur conversation. De l'oreille peut-on faire du bruit pour voir sa résonance et son écho à l'intérieur? Jacques, je t'aime. Oh, merci beaucoup. Ça veut dire qu'il y a un principe. La masse rocheuse était pleine et en haut, il y avait une canalisation d'eau qui passait et qui sortait. C'est quand même impressionnant. Un peu plus loin, nous débouchons sur le théâtre grec. 134 mètres de diamètre. Imaginez un peu à l'époque où il y avait des spectacles et où tout l'ensemble des gradins était occupé. Et c'était le lieu aussi, faut-il vous avouer, c'est là qu'a vécu Archimède. C'est pourquoi que nous plongeons dans l'histoire ancienne. Les intempéries n'ont pas eu la parole sur la pierre. Construite à l'époque romaine avec les pierres taillées par les Grecs. Toujours un édifice romain repris sur des pierres taillées par les Grecs. Imaginez 100 bœufs par jour, le mois septembre, et pour 15-20 jours. Voilà pourquoi je dis vaut mieux les touristes. Imaginez. C'était pour C'était le nombre de bœufs sacrifiés à l'époque romaine. Musée de plein air, évidemment, c'est pourquoi nous découvrons ces meules à grains. Un peu plus loin, un certain nombre de cercueils en pierre. Était très confortable. Sì, tanto scendo con voi. Le sarcophage, c'est de l'amphithéâtre. Quand il y avait les jeux dans l'eau. Des batailles Si. sanglantes. J'ai pas compris ce que c'était, Michel. C'est des sites. Ça si Ah t'imagines oui, ça là. parce qu'on n'est pas Sì. bien loin de Et l'amphithéâtre. et à part ça, Théâtre romain. Oui, c'est bien un théâtre romain Théâtre. où se pratiquaient les jeux du cirque. Alors, combien de personnes ont pu périr c'est pas mauvais. C'est bien le en ces lieux? C'est pas mauvais. C'est bien le Val. Vous pouvez essayer de le faire avec le pain. Donc faire. Toutefois, c'est bien grâce aux fouilles que l'on peut voir aujourd'hui ressurgir 2 siècles avant Jésus-Christ sous nos yeux. On ne devait pas être particulièrement bien à l'aise à cette époque lorsque le soleil brillait de tout son éclat. Jeu du cirque, mais il y avait aussi des représentations aquatiques.
Au centre-ville reste-t-il le premier temple grec construit 6 siècles avant Jésus-Christ. Le temple d'Apollon, seconde colonie grecque sur la Sicile. Ces monuments n'ont peut-être pas cet âge, mais Syracuse fut fondée en 734 avant Jésus-Christ. Tout est en direction de la mer. Ah, tout à Ça veut dire en direction du port. fait. Urbaine. Oh là là. Dans la vie à Cavour, on fait sécher son filet de pêche. Toutefois, les rues restent étroites compte tenu du soleil. On peut constater toujours les rues descendent vers le port, vers la mer. Sur la place du Duomo, cet élégant palais Vermeccio, construit en 1633 sur le projet de l'architecte Giovanni Vermeccio pour accueillir le siège du Sénat de Syracuse. Première façade, la cour, l'autre façade et l'autre cour. C'est oui. C'est pour ça qu'on peut dire vraiment une véritable double façade. Il est habité, ce palais. La cathédrale de Syracuse est une magnifique architecture baroque, d'une beauté particulière du fait qu'elle conserve encore. Notre cathédrale de Syracuse, c'est un ancien temple grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui a été transformé au 7e après en basilique byzantine. Le temple, c'est un exact style périctère qui avait 14 colonnes pour 6. Ça veut dire 14 dans les parties latérales pour 6 dans les parties frontales. Le temple était orienté comme tous à l'Orient et donc l'autre partie était à l'Occident justement. Ce temple... Les colonnes de l'époque grecque, elles ont bien vieilli pour arriver au XXVIe siècle. Date de l'époque normande. Les fenêtres respectent un peu cette époque où les fenêtres étaient en hauteur et préservaient des attaquants. Nous restons quand même très impressionnés dans cette visite où tant d'histoires, où tant de civilisations sont passées par là. Ces lustres refaits, mais datent du XXe siècle. En 1693, l'église fut endommagée et refaite. Pavage de l'époque normande. Toutefois, ce dallage est d'origine de 1444. On peut dire que l'intérieur, comme tout bon de nombreuses églises en Sicile, c'est un festival de peinture, de sculpture, réalisé par des plus grands artistes du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. L'hôtel lui-même fut rajouté au XIXe siècle. La façade de la cathédrale de Syracuse fut réalisée entre 1728 et 1754. Et face à tout, l'église Sainte-Lucie à la Badia. Et un peu de marche à pied, et nous voici sur la place d'Archimède. Au centre, la belle fontaine de Diane, Artémis pour les Grecs, réalisée en 1910 par le maître sculpteur Giulio Moschetti. En toile de fond se dressent les prestigieux édifices datant d'une époque différente, le palais Lanza, le palais Gargale.
redescendons vers la mer au travers de ces rues étroites se protégeant du soleil. Bien entendu, la porte marine donnant sur la mer. La fontaine Arétus, qui apporta l'eau pendant des siècles aux habitants d'Ortigie, Syracuse. Ce sera un bonsoir et au revoir à Syracuse en longeant le bord de mer. Et nous irons un peu plus loin déguster deux citrons pressés qui furent délicieux en admirant le coucher de soleil sur la mer. C'est beau, hein.